Et oui, Salto, la plateforme de streaming vidéo des groupes TF1, France Télévisions et M6 est enfin disponible depuis ce mardi 20 octobre 2020. La promesse, c'est d'en faire le Netflix français avec 10 000 heures de séries, films, documentaires et programmes jeunesse en streaming. Donc, et actuellement, vous pouvez tester l'offre en profitant d'un mois d'essai offert. Il faut bien entendu rentrer votre carte bleue et il faudra penser à vous désinscrire avant la fin du mois pour ne pas être prélevé. Mais quelles offres sont proposées sur Salto? Eh bien, on regarde, il y a bien sûr l'offre solo. L'offre solo, c'est un utilisateur, 6,99 € par mois. L'offre duo, c'est 2 utilisateurs simultanés, 9,99 € par mois. Et puis, l'offre tribu, c'est l'offre famille, 4 utilisateurs simultanés pour 12,99 € par mois. Et vous pouvez en profiter sur ordinateur, smartphone, tablette et TV connectée. Alors une fois que vous vous êtes inscrit ou que vous avez souscrit à votre mois d'essai offert, vous sélectionnez donc votre profil et puis vous vous retrouvez directement sur la home de la plateforme. On la découvre ensemble avec cette interface. Tout de suite on a quoi en haut? On a des thématiques, on a les chaînes, il est possible de voir les chaînes en direct, vous avez le replay et aussi le direct sur Salto, vous pouvez aussi procéder à une recherche ou directement accéder à votre compte. Alors les thématiques, vous les retrouvez ici, vous avez séries et fiction, cinéma, documentaire, actu et mag, divertissement, jeunesse et famille, télé-réalité, vous avez le top proposé par Salto, avec des films et des séries. Ça vient d'arriver, en théorie ce sont des nouveaux programmes, ou récents en tout cas, sur les diffuseurs, TF1, France Télévisions et M6. Chose assez curieuse, vous pouvez, avec Il suffira d'un signe, avoir des recommandations de programmes en fonction de votre signe astrologique. Alors si par exemple vous êtes taureau, eh bien on vous dit que le taureau est tenace, qu'il est loyal, qu'il est authentique, et bien vous avez ces suggestions-là de programmes Contact, Résistance et Candice Renoir. Pour être tout à fait honnête, moi qui suis taureau, je n'ai vu aucun de ces 3 programmes. Alors allons un peu plus loin désormais. Admettons, je veux rechercher une série ou un programme. Je veux rechercher Téléfoot. Vous voyez, j'avais pré-rentré tout à l'heure. Eh bien, je vais aller sur l'émission. Je me dis, je veux voir une interview qui est apparue dans l'émission d'il y a un mois et demi. Problème, vous n'avez que les numéros des 11 et 18 octobre, ça fait très limité. Alors bizarrement on se dit il n'y a pas beaucoup de contenu. Alors on va essayer avec par exemple un magazine d'actualité. J'ai envie d'essayer avec Secret d'Histoire. Je vais voir un peu ce qu'on me propose comme numéro. Et là vous allez sur la page de Secret d'Histoire, il n'y a que 5 numéros. C'est très peu alors que c'est une émission qui existe depuis plusieurs années. Vous retrouvez aussi ce défaut là sur d'autres programmes, sur des séries, des dessins animés. Par exemple je veux rechercher les Pokémon, vous allez voir. Et bien que là vous avez saison 17, saison 18, et du coup on se demande où sont les autres saisons. Eh bien ils n'y sont pas, c'est fort dommage. Grosso modo il manque beaucoup de séries, il manque beaucoup de contenu, mais il manque surtout, par exemple pour des séries, des épisodes et des saisons entières. Ça fait quand même très léger. Alors on ne va pas parler des contenus même, notre veilleur d'écran Antoine vous a préparé une sélection, mais on va parler de la qualité même du contenu. Prenons un film, tenez, que j'ai choisi comme ça un peu au hasard, il s'agit de New York Melody. Alors vous ne verrez pas l'image pour des questions de droit, mais moi j'ai l'image à l'écran, je peux vous dire qu'au niveau de la qualité, alors qu'on parle d'un film quand même de 2014, eh bien la qualité n'est pas fameuse vraiment, et si le contenu n'est pas ultra récent, la qualité sera vraiment pas terrible. Alors concernant l'écran lui-même, ce qu'on nous propose, on peut revenir en arrière de 15 secondes, basculer en avant de 15 secondes, on peut choisir l'audio et les sous-titres, mais le problème, et ça c'est pareil sur tous les contenus de Salto, c'est que vous êtes limité en audio à l'anglais et au français. Pour les sous-titres, soit c'est français, soit c'est rien du tout, aucun. Et même sur les séries donc anglo-saxonnes, vous n'avez pas de sous-titres en anglais par exemple. C'est quand même un point faible, on sait que beaucoup de gens sont attachés notamment à la VO, etc., aux sous-titres anglais, et malheureusement cette proposition-là, elle est inexistante pour l'instant chez Salto. Concrètement, pour faire le bilan de cette plateforme, il manque des épisodes de séries, il manque des saisons de séries, il manque certains contenus, il n'y a pas assez de numéros pour les magazines, il manque pas mal de choses tout de même, c'est peu fourni au niveau du contenu même quand vous le regardez, c'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau des sous-titres ni de l'audio, vous n'avez pas non plus de choix en ce qui concerne la qualité d'image, et si ce n'est pas un contenu extrêmement récent, eh bien vous allez être un petit peu déçu de la qualité. Bref, la promesse sur le papier pouvait être intéressante, mais pour l'instant l'offre reste véritablement très limitée. N'hésitez pas à nous dire si vous avez l'occasion de tester Salto, ce que vous en pensez en commentaire, et on vous répondra avec plaisir. D'ici là, passez une belle semaine et on vous retrouve très vite sur Clubic. Salut!